Introduction. La Renaissance est une période de renouveau culturel, artistique et scientifique entre le XIVe siècle et le XVIe siècle en Europe, inspirée des savoirs de l'Antiquité grecque et romaine. Elle met l'homme et ses capacités au centre de l'attention, ce qu'on appelle l'humanisme. Cette époque se distingue par des avancées en art, sciences et éducation, ainsi que par des événements comme l'invention de l'imprimerie et les grandes découvertes géographiques. Objectifs principaux. L'éducation à la Renaissance, marque intellectuelle et culturelle en Europe, influencée par l'humanisme. Cette période redéfinit les objectifs et les méthodes d'apprentissage, alors que le Moyen Âge privilégie une éducation centrée sur la religion et l'autorité. La Renaissance valorise la redécouverte des textes antiques, la pensée critique et l'épanouissement individuel. Des philosophes comme Erasme, Montaigne ou Thomas More ont encouragé une éducation qui développe la raison, la curiosité et la créativité. Cependant, malgré ces avancées, l'éducation à la Renaissance restait limitée à une élite, laissant de côté les femmes et les classes populaires. Ce tournant historique a néanmoins jeté les bases d'une vision moderne de l'éducation où le savoir devient un outil de progrès et d'émancipation, une rupture profonde avec les modèles du Moyen Âge et ouvre une première de renouveau. Pour découvrir comment l'éducation s'est développée à l'époque de la Renaissance, quelles sont ses caractéristiques et ses limites, et elle, comment a affecté l'éducation aujourd'hui? Nous posons quelques questions. Pourquoi l'éducation a-t-elle changé à la Renaissance? Alors, l'éducation à la Renaissance a changé parce que les penseurs de l'époque, appelés humanistes, ont voulu que l'enseignement soit centré sur l'homme et sur sa capacité à réfléchir. Elles ont redécouvert les textes anciens et ont promu un apprentissage basé sur la raison, l'observation et l'expérience, plutôt que sur la simple mémorisation. Quelles matières étaient enseignées pendant la Renaissance? Alors, pendant la Renaissance, les matières enseignées comprenaient les langues anciennes, comme le latin et le grec, les arts libéraux, comme la grammaire, la rhétorique, l'art de bien parler, la logique et les mathématiques, la philosophie, l'histoire et les sciences pour mieux comprendre le monde.
Qu'est-ce que l'humanisme et quel rôle joue-t-il dans l'éducation? L'humanisme est un mouvement intellectuel qui met l'accent sur l'importance de l'homme, de sa raison et de son potentiel. Les humanistes pensaient que l'éducation devait aider les individus à développer leur esprit critique, à comprendre le monde et à devenir de meilleures personnes. Cela a conduit à un changement dans la manière d'enseigner, en favorisant la réflexion plutôt que la simple mémorisation. Quel impact a eu l'invention de l'imprimerie sur l'éducation à la Renaissance? L'invention de l'imprimerie a eu un impact majeur sur l'éducation à la Renaissance. Elle a permis de produire des livres plus rapidement et à moindre coût, ce qui a facilité la diffusion des idées et des connaissances. Les livres sont devenus plus accessibles et cela a contribué à une plus grande démocratisation de l'éducation. Pourquoi l'éducation à la Renaissance est-il important pour nous aujourd'hui? La Renaissance est importante pour nous aujourd'hui parce qu'elle a l'éducation posé les bases de l'enseignement moderne. Les idées humanistes comme l'importance de la réflexion, de l'esprit critique et de l'apprentissage des sciences sont toujours au cours de notre système éducatif actuel. De plus, la Renaissance a montré que l'éducation est un moyen d'émancipation et de progrès pour toute la société. Les femmes avaient-ils accès à l'éducation pendant la Renaissance? Pendant la Renaissance, l'éducation était principalement réservée aux hommes. Les femmes étaient souvent exclues des écoles formelles. Cependant, quelques femmes instruites, comme Christine de Pizan, ont écrit sur la nécessité de l'éducation pour les femmes et ont plaidé pour plus de droits dans l'éducation. Les 7 repères de la Renaissance, critique de la scolastique, programme de général des études, de nouveaux instruments de savoir, la relation maître-élève, former un orateur est la visée première du humaniste, l'éducation des fils et les institutions d'enseignement. On a plusieurs philosophes ont parlé d'études à l'époque de la Renaissance, notamment Erasme, François Vincent, Thomas More et Montaigne. En conclusion, l'éducation à la Renaissance a joué un rôle essentiel dans les changements intellectuels de cette époque en redécouvrant les savoirs anciens et en mettant l'accent sur la réflexion personnelle. Elle a permis un grand progrès. Cependant, elle est restée réservée à une élite et n'a pas touché tout le monde de manière égale. Malgré cela, l'influence de cette époque sur l'éducation d'aujourd'hui reste très forte car elle a posé les bases de l'apprentissage moderne. Merci chers éditeurs.